envoyer la balle jusqu'à conduire Fatima à une précarité extrême, telle que sa fille Fanta, âgée d'à peine 3 mois, n'y survivra pas. Comment en est-on arrivé là? Le 28 juillet, Fatima dépose une demande de carte de résident, soit une carte d'une durée de 10 ans, devant être légalement délivrée dans les 3 mois qui suivent la demande par la personne reconnue réfugiée. Cette demande s'est faite désormais par la plateforme dématérialisée ANF, dépendante du ministère de l'Intérieur, qui dysfonctionne notoirement. Il y est mis à disposition de Fatima une attestation de dépôt valable jusqu'en janvier 2023 qui justifie de son séjour régulier sur le territoire, lui ouvrant les droits au travail et aux prestations sociales. En février 2023, à l'absence de délivrance de sa carte de résidence, elle en sollicite les renouvellements. Aucun retour ne lui est fait. Les RSA et les allocations familiales ne lui sont plus versées. Se constitue une dette locative et une dette auprès d'EDF. Fatima est seule avec ses 2 fils âgés de 4 et de 2 ans. Elle est enceinte. 2 jours après la naissance de sa fille, le 31 juillet 2023, l'électricité lui est drastiquement réduite. Merci beaucoup. Nous sommes là aujourd'hui pour Fatima. Et je demanderai à haute voix la phrase qui dit chaque fois: vous n'êtes pas la seule à la situation. Je demande s'il vous plaît, on est là nombreux. Ici on est pour Fatima. Mais de l'autre côté, je vous demande, avec du respect, la police, s'il vous plaît. Avec du respect, la police, s'il vous plaît. De l'autre côté, respectez au moins en silence, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci beaucoup. On n'a pas encore fini. Merci. J'ai la parole de parler pour Fatima. Sans ressources, Fatima est contrainte de mendier. Ce n'est qu'une suite à un recours au tribunal administratif en octobre qu'une attestation lui est enfin délivrée. Elle lui permet de récupérer une partie de ses droits sociaux. La décision intervient néanmoins trop tard. Fatima tente de résoudre sa dette sans succès. La veille du drame, elle appelle EDF, explique sa situation. Le service client lui assure que le courant va être remis dans la soirée. Au vu du froid, cela ne viendra jamais. Dans la nuit du 3 au 4 novembre 2023, le froid faisant mordant, Fatima inquiète de l'usage de charbon en intérieur se voit pourtant contraire d'y recourir. À 5 heures, elle se réveille prise de vertige. Son nourrisson a largement vomi. Elle ne répond pas. Elle appelle les urgences. Le secours arrive et ne parviendront pas à réanimer le nourrisson. Fanta est enterré 3 jours plus tard au cimetière d'Armentières. Je pense, c'est émouvant. J'ai quand même dit, vous avez un peu compris. Avec tout ce qui se passe à côté, et comme je dis chaque fois, la phrase qu'on a toujours eue, vous n'êtes pas la seule. C'est devenu comme une habitude, on l'accepte, on n'est pas la seule. En cette situation, en ce moment, on pleure Fatima, on parle de Fatima avec tout le respect, mais de l'autre côté, c'est pas ça. Ils crient, ils revendiquent leurs droits. Nous aussi, on revendique notre droit. Merci beaucoup. Désolée pour tout.